vais vous montrer que c'est moi, papa. Je suis plus têtu que vous tous. C'est moi le plus nerveux. Vous n'avez pas les nerfs. Vous manquez. Attendez quand mes nerfs vont commencer. C'est moi le plus nerveux. Vous faites semblant d'avoir les nerfs. On va répondre ici à une sœur. On va répondre à un commentaire. Ce commentaire, dans la vidéo intitulée « Qu'est-ce qu'une femme de valeur ?» Alors j'ai la réponse d'une femme noire. Cette réponse va nous aider à comprendre la psyché de ces femmes. Donc, bien entendu, j'ai fait référence à la femme de valeur et j'ai expliqué un petit peu ce que j'entendais par femme de valeur et qu'est-ce qui fait qu'une femme est respectée par un homme, qu'est-ce qui fait qu'elle sera peut-être épousée, peut-être pas. Donc, suite à ça, j'ai une nana qui est venue ici commenter et je vais vous lire ce qu'elle a commenté. En même temps, je vais commenter son commentaire pour que vous compreniez un petit peu la psyché de la majorité d'entre elles, ce qui fait que lorsque vous serez en discussion avec certaines d'entre elles, vous comprendrez un petit peu comment elles réfléchissent. Donc voilà, dans un premier temps, elle commence par un ressenti. Donc elle me dit que le ton que j'emploie est arrogant et péremptoire. On se demande la finalité, donc elle se pose la question de la finalité. Elle n'est pas dans la compréhension, mais elle se pose la question de la finalité. Et elle rajoute que elle se demande, elle me dit exactement, fais-tu ça pour éveiller les mentalités ou sortir de ta frustration? Donc, elle s'imagine que je suis dans une frustration et que j'essaie d'en sortir à travers cette chaîne. Pourquoi pas? C'est pas la meilleure des façons lorsqu'on est frustré. En général, lorsqu'on est frustré, on fait du mal aux autres. Et elle rajoute, perso, je n'en sais rien. Ça, visiblement, je m'en rends compte. Elle me dit qu'elle ne me connaît pas. Ça l'empêche pas de me juger. Elle rajoute que elle donne ses impressions à chaud. Ce qui m'étonne pas, c'est ce qui va me permettre justement d'étudier, donc ou plutôt de faire une analyse du comportement ou du ressenti de la femme noire. En fait, c'est très intéressant d'étudier la psyché de la femme noire parce qu'à travers cette psyché, on arrive à comprendre la matrice de toute la communauté. Et le fait qu'elle me le dise à chaud, elle a l'honnêteté de le reconnaître, ça va nous permettre de rentrer dans la tête de la majorité de ces femmes et d'expliquer en réalité ce que j'explique sur cette chaîne. Donc ça va être plus rapide grâce à elle. Et je tiens à la remercier. Pardon. Donc, tu n'étayes aucun propos avec des études ou des analyses socio ou psycho. Non, bien entendu, je n'étaye pas mes propos avec des analyses psycho-sociaux pour la simple et bonne raison que je suis un théoricien. Et donc je théorise. Mon contenu repose sur mon hypothèse, qui est que la femme est matière et que l'homme, à travers une initiation, pousse vers l'esprit. Mais ce n'est pas tous les hommes qui en ont la capacité, donc certains d'entre eux, que je nomme les hommes vagins, resteront dans le monde de la matière. Et donc auront des comportements féminins. La seule différence entre la femme et l'homme est la seule différence, excusez-moi, entre l'homme ayant des comportements féminins et la femme, c'est que la femme a l'excuse d'être une femme. Donc on continue. Tout se base sur tes observations empiriques que tu assènes comme des vérités scientifiques. J'ai jamais prétendu que ce que je disais était des vérités scientifiques. Peut-être que tes a priori consistent à croire que lorsqu'un homme parle avec affirmation, ce qu'il dit est forcément basé sur des vérités scientifiques. Et il y a un paradoxe dans cette phrase qui est vérité scientifique, puisque la science se base sur des contradictions. C'est-à-dire une chose n'est vraie que jusqu'à ce qu'elle soit contredite. J'imagine que c'est ça un petit peu la logique du scientifique. Et donc lorsque tu parles de vérité scientifique, c'est deux mots
qui ne collent pas ensemble. Donc on continue. Tu as tellement critiqué l'intellect de certaines femmes africaines sans avoir fait la démo de la tienne, que je pense que tu as un sérieux problème de confiance en toi. Eh ben, la finalité, c'est pas du tout de comparer l'intellect de la femme et de l'homme. Hein. Ici, nous, on part du principe que l'intellect de la femme, tiens-toi bien, hein, parce que j'imagine que cette phrase j'imagine que ce que je vais te dire, va t'aider non seulement à comprendre la chaîne, mais peut-être à comprendre le rapport homme-femme en général, selon mes perceptions du moins. Écoute-moi bien. Je pense que l'intellect de la femme dépend de sa capacité à incorporer dans sa psyché les théories et les pensées des hommes. Ce qui va faire qu'une femme va être évoluée ou pas dépend de ce que les hommes ont à proposer sur le plan intellectuel. Et lorsqu'elle est, comme ça va être le cas pour la majorité des femmes afro, en concurrence avec les hommes, ou pire, dans le déni de leur particularité, eh ben, ça se retournera contre elle, elle sera dans le déni de sa propre évolution. Et donc elle n'évoluera pas, elle sera un peu à l'image de toutes ces femmes afro, qui sont dans la finalité de singer les sociétés occidentales, et à travers cette capacité à singer les sociétés occidentales, elle éprouvera le sentiment d'avoir fait un pas en avant et d'être plus intelligente, alors qu'en réalité, elle n'est que dans l'imitation. Imitation égale limitation. Hein, là, je cite MC Solar. Donc voilà. Voilà. Donc elle me parle d'un manque de confiance en moi. C'est hors de propos. Hein. Que j'ai confiance en moi ou pas, ça ne change rien à la pertinence ou pas de mes propos. Donc, on a peut-être dû te dire dans ton enfance que tu étais bête. Bah, c'est le cas de la majorité des gens, hein, je le regrette. Hein. Et on a tous des névroses et des traumas. Et en général, le fait justement d'être perçu comme idiot dans son enfance fait qu'on a deux choix. Soit on y croit et on finit par devenir un débile, soit on n'y croit pas et on passe sa vie justement à lutter contre cette agression liée à notre éducation. Et entre les deux alternatives, bien entendu, je préfère la deuxième. Elle est bien plus louable et celle-ci nous permet au moins de survivre. Et donc, c'est ton cas, donc on t'a souvent dit que tu étais bête, hein, je suis désolé pour toi. Donc, elle me dit, mais moi, hein, j'ai pris la deuxième option. Tu ne sais pas quelle option j'ai pris, hein, voilà. Maintenant là, tu parles de toi. Et puis, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, hein, donc on ne se connaît pas. Et donc, elle me dit qu'elle a pris la deuxième option qui s'est offerte à elle et qu'elle n'a pas reproduit le schéma du bourreau. Mais je ne suis pas un bourreau. C'est pas parce que je critique ou que j'apporte mon point de vue sur certaines particularités qui ne permettent pas une évolution générale que je suis un bourreau. Donc je peux comprendre que tu penses comme ça lorsque tu es réfractaire à la frustration, hein, ce qui est le cas de beaucoup de femmes. C'est pour ça que cette chaîne, en général, va s'adresser à une majorité d'hommes, parce que j'imagine que pour beaucoup de femmes, c'est trop difficile. Votre vie étant faite de compliments, de rêveries et de contes de fées, vous empêchant donc de voir le monde réel. Hein. Ce qu'on attend de vous, c'est à faire de vous de bonnes épouses, pas à faire de vous des femmes qui, par le biais d'une violence interne, vont générer donc le génie. Hein. Ça ne vous sert dans un premier temps absolument à rien, et c'est pas votre rôle. Donc voilà.
Elle rajoute encore un dernier commentaire. Si quelqu'un peut me conseiller des lectures sérieuses sur les dynamiques hommes-femmes noires, je suis preneuse. Et là-dessus, je lui ai répondu, hein, je vais pas me lire, vous n'avez qu'à lire les commentaires de la vidéo en question. Elle demande donc, écoutez-moi bien, parce que ça c'est super drôle. Elle me demande des lectures qui lui permettent de comprendre la dynamique homme-noir, alors que lorsque je fais valoir mes perspectives à travers mon observation, elle les réfute. Donc, ce qu'elle demande, et ça va vous aider à comprendre beaucoup de femmes noires, ce qu'elle demande, c'est une vérité qui ne soit pas celle qui lui soit, imposée par des hommes selon leur propre perception. En fait, elle est dans le déni de la perception de ces hommes. Et comme elle est dans le déni de la perception de ces hommes, donc en d'autres termes, elle est dans le rejet de la singularité de ceux-ci, donc ils ne sont pas censés exister, l'homme noir n'existe que selon l'aval et la volonté de l'homme blanc. Et cet homme blanc, c'est celui-là même qui sera donc l'exemple que l'on citera à travers des études, à travers des quotas, à travers des statistiques. Cet homme blanc sera donc celui qui sera porteur donc de validation. Donc ce que vous dites n'a aucune valeur et n'a de la valeur que dans la mesure où il repose sur le diktat de la culture ou de la communauté intellectuelle occidentale. C'est ce qu'elle veut dire par là. Ce que tu dis, c'est de la merde. En gros, c'est ce qu'elle veut dire. Parce que ça n'a pas été validé par des études mises en place par des institutions que je respecte. Voilà. Donc, on est bien dans ce que j'appelle ici le rapport pierre-papier-ciseaux lié donc au rapport homme-femme, qui est que la femme a du pouvoir sur l'homme, que l'homme a du pouvoir sur la force, et que la force a du pouvoir sur la femme. Notamment là, lorsqu'il s'agit de force, concernant cette femme, on va parler des institutions tenues par le monde occidental. Et donc la femme se soumet à la force, et non pas à l'intelligence de l'homme. Surtout lorsque celle-ci est dans une communauté dominée. Elle ne croit qu'au dominant. Et ça, il va falloir que beaucoup d'hommes, notamment afro, le comprennent. On a les kamites. Les kamites, ils me font rire. On a les kamites qui, eux, font de la propagande, en d'autres termes, de la prostitution, ayant pour finalité d'attirer les femmes vers leur idéologie. On fait pas ça ici. On fait pas ça ici, non. Et donc voilà, j'espère que je vous ai aidé à comprendre à travers cette lecture comment réfléchissent la majorité de ces nanas. Et je lui ai répondu aussi que pour comprendre le couple afro, donc là je vais me lire, il suffit d'observer son environnement, car il est le meilleur des livres lorsqu'on a confiance en ses facultés. Le ton est toujours perçu comme étant arrogant selon le ressenti d'une femme noire qui n'est pas à l'aise avec les hommes noirs qui n'évoluent pas dans la soumission à leur environnement. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, ce type d'homme que je représente discute plus facilement avec des femmes non noires, car les femmes afro sont le bras armé du colon. Voilà. J'explique en fait que les femmes noires sont le bras armé du colon, non selon leur propre volonté, mais par le biais de leur soumission aux dominants. Merci, au revoir.